Je pense qu'il y a une responsabilité, je Peut-être le de dis dans votre mon livre. gouvernement? euh, J'étais membre du Conseil européen. Quand Matteo Renzi, Oui. chef d'un gouvernement de centre-gauche en Italie, disait qu'il y avait une pression migratoire, qu'il fallait régler la question des réfugiés, c'était en 2015, 15. et que l'Europe était sourde avant qu'elle ne prenne des On ne l'a pas décisions. entendu. Là, moi j'ai appuyé autant que j'ai pu Matteo Renzi, avec lequel j'avais des relations étroites. Oui, je pense qu'on n'a pas réagi suffisamment vite. Parce que le problème de l'Europe, on y reviendra, c'est pas qu'elle prenne de mauvaises décisions, je pense qu'elle prend plutôt de bonnes décisions. Mais elle les prend tellement tard que les problèmes se sont aggravés au moment où les choix sont faits. Et Et, c'était le cas pour la question des réfugiés. et on voit que l'Europe aujourd'hui, donc que l'Italie complique le problème, a des difficultés à s'organiser. Les propositions d'Emmanuel Macron ne semblent pas être reçues très favorablement par Angela Merkel. Est-ce qu'il y a chez vous une inquiétude, l'inquiétude de voir l'Europe replonger dans la crise comme elle l'a été il y a 10 ans, dans des circonstances particulières avec la Grèce? Est-ce qu'il y a une inquiétude de cette Et nous n'en nature? sommes pas là. La situation de l'Italie pour l'instant n'est pas celle que j'ai connue avec la Grèce, où la Grèce était en quasi-faillite. Ce n'est pas le cas du tout de l'Italie. Là, il y aurait un problème, je vous l'ai dit, si l'Italie ne respecte pas les engagements communs. Il y a un sujet de vulnérabilité parce que le système bancaire italien n'est pas complètement solidifié, et qu'il peut toujours y avoir un risque à ce moment-là de ce qu'on a connu avec une crise plus large sur le plan bancaire. Mais je ne crois pas qu'il y ait de risque de démantèlement ou d'éclatement de la zone euro comme ça pouvait exister avec la Grèce.